Nous sommes le 20 mai 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum, Solana et les différentes datas du jour. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire maintenant, ainsi que de liker la vidéo, la commenter, la partager, ainsi que de rejoindre mon canal Telegram. Tous les liens sont dans la description. Alors du coup, que nous fait BTC pour le moment? Eh bien, pour l'instant, il y a une grosse bataille entre les acheteurs et les vendeurs, qui se situe tout simplement entre les 102 000 et les 106 000. Voilà, grosso modo, on a une grosse bataille, hein, comme on peut le voir ici. Les acheteurs essayent de pump, les vendeurs directement ils reprennent la main. Ça pump et les vendeurs reprennent la main. Donc c'est très difficile de passer pour le moment. Cependant, là où c'est plutôt pas mal, c'est que ici, on a touché le bas du canal. Okay, on a touché le bas du canal ici, alors il peut très bien le retoucher ici. Mais ici, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a un bon order block d'achat. Voilà, donc pour moi, l'ATH est, on va dire, alors pas une formalité, mais c'est pas s'il va faire un ATH, c'est quand il va faire un ATH. C'est ça le truc en fait. Et jusqu'où il va faire l'ATH. Il faut pas que ça refasse comme tout simplement il y a en 2021, donc il y a quelques années. Puisque si on va regarder en mensuel, on regarde ici en mensuel, regardez, nous avons ici un premier top, donc imaginons que c'est le top là, boum ça descend, alors c'est pas du tout la même chose, hein, d'accord. Mais ici il a refait un ATH, mais bon l'ATH il l'a fait un peu au-dessus, mais pas grand chose. Espérons qu'il va pas refaire la même chose qu'en 2021. Après, faut pas oublier que nous avons notre pattern, hein, donc épaule, tête, épaule inversée, break, pullback, et là ça part. En mensuel, c'est très propre. Hein. Regardez ça. En mensuel, c'est très propre, parce qu'on regarde ici, on a touché le bas du canal, et là on se dirige vers le haut du canal. Donc pour moi, clairement, l'ATH et les au moins les 150 000 $, c'est dans les 2-3 mois à venir, je pense que le BTC il va faire des fautes. Maintenant, quand est-ce qu'il va réellement faire un ATH? Ça, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ça va pas durer extrêmement longtemps, ça c'est sûr. En tout cas, pour l'instant, en mensuel, c'est très propre. On va aller regarder en vue semaine, parce que, mine de rien, on était en vue 6 heures hein, tout à l'heure. Donc ici, on regarde en vue semaine. Et donc, qu'est-ce qu'on a en vue semaine ici? On a déjà une clôture de bougie ici, à 106 419. Donc le BTC, déjà, c'est historique. Rien que ça, c'est historique parce que cette bougie a clôturé plus haute que les précédentes ici. Donc, en termes de théorie de dos, on a tout cassé. Okay. Maintenant, ici, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 6 semaines de bougie haussière. Bah, de temps en temps... faut bien que ça retrace un petit peu avant que ça repeuple. Je dis pas que ça va retracer tout de suite, mais dans tous les cas, c'est évident que à un moment donné, voilà, 6 bougies, 6 semaines de hausse, il est évident que ça corrige un petit peu avant que ça reparte. Donc ça, il n'y a pas de souci pour ça. Donc ici, c'est pareil, hein. On a touché le bas du canal ici. Donc maintenant, on va en direction du haut du canal. Et le haut du canal, c'est au minimum les 150 000 $. Sachant qu'il peut très bien faire ça, hein. Il va, hop, chercher les 150 000, 60 000, puis il va redescendre encore une fois et repartir. Mais je sais pas s'il va refaire encore un bull flag. Hein. Je pense que ici, franchement, ce bull flag là, ça risque d'être le dernier. Parce que là, je pense qu'on aura une hausse plutôt parabolique jusqu'ici, vers les 280, et après, boum, ça va descendre et on part en bien market. Donc pour le BTC, ben, l'ATH, on n'est pas loin. Hein. On est vraiment pas loin. Si on regarde ici, un petit 5%. Hein. Un petit 5% au niveau du BTC, c'est bon. Mais le problème, c'est que quand on va regarder en vue 16 heures, c'est qu'on a une grosse bataille ici. Hein. Regardez, là on le voit vraiment ici. Donc là on a touché le bas du canal, c'est pour ça que du coup on a eu une grosse zone, une grosse mèche ici, hein, donc de rachat. En plus il y a un order block ici. Donc on sent que cette zone ici est un support assez solide. Hein. Donc les 102 000 $ jusqu'aux 101 000, c'est une zone très solide. Ici, on voit que ça sature. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse bataille au niveau des vendeurs. Les vendeurs essayent de faire plier le prix. Donc, du coup, les acheteurs galèrent à passer. Mais pour moi, je pense qu'il ne va pas break ce canal ascendant. Donc, pour moi, il va y aller tôt ou tard. Ici, c'est le 20 mai. Là, c'est le 21. Donc, je pense que, allez, demain soir, grand maximum, on devrait avoir une grosse bougie haussière. Je dis pas ATH tout de suite. Mais au moins, faire péter ça. Faire péter ce truc-là.
Si pas, admettons que ça ne marche pas et que du coup il baisse tout simplement, donc il retrace, hein, comme on l'a vu en vue semaine. Mais dans ce cas-là, il va probablement rejoindre ce support ici, vers les 98 000 $. Et 98 000 ici, je pense qu'il va venir le chercher si jamais il devait retracer. Voilà, ça c'est, je pense, plutôt clair à ce niveau-là. Mais ce serait qu'un contretemps, puisque à partir de 98 000, s'il revient vers 98 000 à... Allez, grand max, 97 000 ouais, 97 000 $. Il va venir ici, il va faire un petit double bottom et puis il va repartir et retester, du coup, de passer cette résistance. Donc oui, c'est chiant, il galère, c'est normal, il y a de très gros vendeurs ici. Donc oui, c'est difficile à passer. Voilà, c'est difficile à passer, mais je pense que ça va passer en short squeeze, à mon avis, à un moment ou à un autre. Donc, patience. Pour la BTC Dominance, eh bien du coup, elle a remonté ici dans le canal. Généralement, quand il y a une réintégration de canal, on va chercher le haut du canal. Alors, je sais pas s'il va y aller, mais voilà, il y a 72% de chance que ça y aille. Mais il y a quand même 28% de chance où il va rebreak le canal à la baisse. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'au niveau du wave trend, on voit que c'est bien remonté. Donc là, c'est en train de redescendre tout doucement ici. Donc retester le bas du canal vers les 63,29 et si on le rebreak, eh bien, du coup ce serait la porte ouverte potentielle à revenir chercher 61,91 ici. Attention cependant, on pourrait faire double bottom pour revenir chercher ici. Mais si on a une bonne théorie de dos qui nous met en bonne position, là à ce moment-là, ce top là ne doit pas être franchi. Et ici on doit venir faire un plus bas. On doit clôturer au moins ici pour faire un plus bas. Et cette structure ici ne devra pas être break. Si c'est break, bah, du coup ça ira chercher le haut du canal ici. On va regarder en vue semaine. En vue semaine ici on a une bougie haussière. Là ça tergiverse un petit peu, mais on est toujours dans une période, dans une zone de surachat, comme on peut le voir ici. Et on a quand même blindé le signal bearish. Hein. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 signaux bearish. Je peux vous assurer que quand ça va baisser, ça va être violent. Il y aura le début de l'alcool season, ça va être très violent, la baisse là va être hyper violente au niveau de la Bitcoin Dominance. Ça va pas traîner. Ça va être ce genre de bougie. Hein. Et ça va pas être 3 bougies, hein. Ça va être 4, 5, 6, 7 bougies. Donc du coup encore un peu de patience. Donc imaginez que ici, ben, les alts ils avaient bien pump quand même, hein. Ils faisaient quand même des bonnes performances. Juste cette baisse ici. Et finalement, quand on regarde que c'est de 65 à 62, il n'y a que 3% hein, de Bitcoin Dominance en moins. Et vous avez vu comme les alts ils ont super formé. Imaginez quand il y aura 15% ou 20% en moins. C'est pas du tout la même chose. Hein. Donc les alts peuvent pumper vraiment très violemment grâce à la Bitcoin Dominance qui risque de chuter. Dans tous les cas, pour le moment, au niveau de la théorie de dos, on part sur un trend baissier. Hein. Ok, on part sur un trend baissier. Là, on est en train de former un canal baissier, d'accord? Parce que ici, pour que la théorie de dos bullish puisse continuer, il faut ici casser cette structure là à la hausse. Ici ce n'est pas le cas, hein. Là on fait un plus bas. Donc maintenant, ici, il continue à baisser et qui fait un plus bas qu'ici, là on est sur un canal baissier. Hein. Et on est sur une théorie de dos à la baisse. Sachez-le. Pour Ethereum, c'est tranquille. Je vous avais dit qu'il irait chercher probablement les 2200. Bon, il a été chercher les 2300, donc j'y étais presque. Donc cette zone ici était évidemment une zone d'achat ou de rachat intéressant. Puisque Ethereum va devoir aller batailler pour aller chercher les 3000 $ dans un premier temps, et ensuite les 4000, mais d'abord les 3000. Et au niveau du RSI, et au niveau du Wave Trend, il y a encore un peu de jus à la hausse. Donc on peut y aller. On va aller voir en vue semaine, et en vue semaine, bah regardez, c'est très propre. Alors ici, évidemment, il est sur une résistance, donc c'est pour ça que ça galère, ok? Il n'y a pas de souci pour ça. Cependant, il faut quand même se méfier parce qu'on est toujours sur un canal descendant. On est toujours dedans. Donc pour s'extirper, il va falloir aller chercher les 3000 $ pour briser cet order block et sortir de ce canal. Donc il va falloir le faire, parce que si on ne le fait pas, il y a le support ici, c'est très intéressant, ok, mais si ça le rebreak, ça peut aller chercher plus bas, et ça peut aller chercher un Ethereum à 1000 $. Ce serait catastrophique. Parce que si Ethereum va chercher 1000 $, ça veut dire que le reste du marché, il part en cave. Donc je ne crois pas trop à ce scénario, je pense plutôt qu'on ira chercher les 3000 $, on va break cet order block de vente, cette résistance, qu'on va sortir du canal, et que ensuite on ira chercher les 4000
$ sur cette résistance ici, qui va être une autre résistance très difficile à passer. On a tenté une fois, 2 fois, 3 fois, on s'est cassé la gueule à chaque fois. Est-ce qu'il y aura une 4e, une 5e fois ou une 6e fois? Je ne le sais pas, mais dans tous les cas, une chose est sûre pour moi, enfin sûre, on n'est jamais sûr en réalité, mais en tout cas, au niveau de mes probabilités, au niveau de ce que je vois, de ce que je pense que ça va faire, pour moi, un ETH entre 5000 et 6000 $ me paraît tout à fait cohérent en fait. C'est pas déconnant, tout simplement. Ensuite, nous avons Solana. Ben, Solana, c'est plutôt... Voilà, ça résiste bien. Alors, il faut quand même comprendre quelque chose, c'est que ici, on était sur une divergence baissière, ok. Là, on a un top, un deuxième top, donc là, il est plus haut. Mais du coup, sur le RSI, c'était plus bas. Donc du coup, on a une petite divergence baissière ici, donc logique, ça va tout simplement nous donner un bull flag. Alors, pourquoi je pense que c'est un bull flag? Ben, tout simplement parce que on a touché un bas de canal ici, et on est en train de remonter, et évidemment, pour aller chercher le haut du canal, c'est les 200 $. Donc oui, je vois toujours Solana dans les 200 $, une fois que le BTC aura fait son ATH et que ça va emmener le reste du marché. Okay, donc Solana 200 $, c'est le premier target à aller chercher. En plus, c'est une grosse résistance. Il va falloir passer ici. On le voit ici, donc il y a une grosse résistance ici. L'ATH, il est à, allez, on va dire presque 300 $. Il y a du chemin encore avant d'y aller. Hein. Okay. Mais dans tous les cas, pour l'instant, on est sur un canal haussier. On est plutôt sur une trend bullish. Ok. Maintenant, il va falloir rapidement aller chercher les 200 $. Donc, je pense que grand maximum. Voilà. Moi, je table sur un truc, c'est que soit le BTC, il va prendre la décision de cracher et de tout simplement retracer. Voilà, comme on l'a vu en vue semaine. Et dans ce cas-là, les ATH et l'alt season sera retardé, je pense, d'au moins un mois et demi, parce que vu que c'est des bougies semaines, ça va prendre du temps pour retracer. Donc ça va prendre quelques semaines, donc ça sera encore un mois et demi de patience. Ça sera vraiment relou, très clairement. Soit à partir de demain, donc soit d'aujourd'hui à demain soir, il va prendre la décision de faire ce nouvel ATH. Dans tous les cas, on a vu que les canaux ils arrivent en bout de course ici à partir du 21 mai 18h. Et on a vu sur Ethereum, on l'a vu sur, enfin surtout sur BTC. On a vu que ça arrive en bout de course, donc du coup il faut que ça prenne une décision, quoi. Soit ça break le canal, soit ça va chercher le haut du canal. Donc ce sera l'un ou ce sera l'autre. Moi je parie quand même sur le fait que ça va aller plus haut. Voilà, je parie quand même que je suis quand même bullish. Parce que sinon ça va faire un mois et demi encore à repousser un nouvel ATH. À un moment, c'est bon quoi, stop. Mais moi je commence à en avoir marre là. Donc voilà, quoi qu'il arrive, il y aura une décision qui va être prise, soit ça crash, soit ça pump. Moi je parie plutôt sur le pump, nous verrons bien. Et si on va voir sur vue semaine au niveau de Solana, bah regardez, c'est la même chose en fait. Hein. Bas du canal ici, on est en train de galérer ici. Bon, ça aurait été quand même bien de faire un plus haut que ça. Si ça devrait retracer, c'est retour à 140, 145, puis pour retourner ensuite. Donc ça ferait fin juin, ouais ça ferait un mois. Ça ferait encore un mois de retracement. Donc ça ferait un mois de baisse, ça ferait un mois de retard, de retardement de continuation haussière, de nouvelle ATH et tout. Bon c'est bon quoi, je dirais encore un mois à attendre, encore un mois à se prendre des baisses là. Un cul quoi en fait. On veut cette putain d'alt season là à un moment donné. Stop, on le veut. Et moi je commence à en avoir marre en fait. Stop, à un moment donné il faut que ça pump et voilà c'est tout quoi. Donc voilà, concrètement, soit on fait un nouvel ATH max demain soir, ou en tout cas cette semaine avant vendredi, soit ça marche pas, on retrace et on retarde l'ATH pour un mois. C'est clair, pour moi il n'y a pas de débat là-dessus. Et enfin du coup le Total 3. Alors le Total 3, ça galère aussi un petit peu. Hein. Bon, j'avais pré-shot ici sur le Telegram. D'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre mon Telegram. C'est un groupe de discussion et tout, et je partage en direct mes impressions. Et j'avais pré-shot ici. Alors faut imaginer qu'ici la bougie est en train de se faire, là, la grosse bougie haussière là. Elle était en train de se faire et je me dis,
Elle n'était pas encore clôturée et je dis ça pue le double bottom. Donc les gens étaient contents que ça fasse ça. Et je leur ai dit ça pue le double bottom, donc il y aura un retracement derrière. Et effectivement derrière, boum, 2 bougies baissières, une petite bougie haussière là, et je me dis vas-y, on va peut-être faire le double bottom ici comme ça, tac tac tac. Et bah là du coup ça galère, ça c'est en train de baisser. Donc même le double bottom il galère à le faire. Dans tous les cas on voit qu'on a un range ici, hein, ok. On a de nouveau un range qui est en train de se former sur le total 3. D'ailleurs je vais le tracer. Hop, voilà. Donc on a clairement un range ici qui est en train de se faire. Voilà, du coup entre les 871 milliards et les 934 milliards. Voilà, donc nouveau range encore une fois. C'est pareil, hein, si ça va chercher le bas du canal ici, que ça tac 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 tac, ça latéralise, que ça fait des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, comme ça là, c'est pareil. Hein, ici, on aurait une décision ouais, pour samedi, vendredi, jeudi. Ouais, ça ferait long encore à attendre. Donc là, voilà, on a un nouveau range ici. Après, on est au-dessus de la trendline baissière, donc ça c'est cool. Et ici, on avait l'ancien range ici, et là on est en train de faire un nouveau là. Vraiment, c'est un truc de fou quand même. Les ranges partout. On va aller voir en vue semaine. Hop, voilà, la vue semaine. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ah, voilà, donc du coup on est en train de ranger ici, comme on peut le voir. Autant faire les choses proprement en direct vidéo. Bon, alors... Après, l'avantage du Total 3, c'est qu'en vue semaine, on a quand même quelque chose de plutôt pas mal. C'est qu'on a un croisement ici sur le MACD, on a un signal bullish, donc ça c'est quand même plutôt sympa. On va commencer à avoir des bougies d'histogramme qui sont dans le vert, là on les voit, les petites bougies vertes ici, sur l'histogramme, donc ça c'est plutôt sympa. Sachant que, évidemment, au niveau du wave trend, on a encore du jus, et au niveau du RSI, on est en dessous de la moyenne mobile 100. Donc on est à 54, donc on a du jus aussi pour monter. On a tout ce qu'il faut sur le Total 3 pour monter. Hein. Sur le Total 3, on est dans de meilleures dispositions en termes de puissance de hausse que le Bitcoin. Hein. Parce que le Bitcoin est plus proche d'un surachat que le Total 3. Le Total 3, lui, il est vraiment... peut y aller, quoi. Hein. Ça, c'est quand même plutôt sympa. Là, il va falloir confirmer. Bon, ici, il est en train de ranger, on le voit. Donc maintenant, il faut péter ça à la hausse et ça y est, vite chercher beaucoup plus. Et donc la première target, si on vient casser le range, ce sera évidemment les 1000 milliards de dollars. Voilà, je pense que les 1000 milliards de dollars ici me paraît une target intéressante pour le Total 3. Ça ferait un gain de 120 milliards de dollars supplémentaires par rapport à maintenant, donc c'est quand même plutôt intéressant. Du coup, on peut aller voir Other aussi, et Other, bah, c'est exactement la même chose que Total 3 finalement. Hein. Other, je le rappelle, c'est le market cap en excluant le top 10. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que 259 milliards de dollars. Et là, c'est pareil, on était sur un double bottom qui est en formation. J'ai tracé un range ici, mais finalement, le range a l'air de se poser plutôt comme ça. Hein. Et le range est plutôt ainsi. Voilà. Donc là, on est en train de ranger sur Other, on vient chercher haut du range, bas du range, et là on tente un double bottom qui galère, très clairement, on va pas se mentir, ça galère de ouf. Et ici c'est pareil, hein, si ça vient chercher le bas du canal, mais c'est le 21 à 18h. Donc on a la même chose ici, donc il faut qu'avant vendredi ça pète, faut que ça pète. Avant vendredi il faut que ça pète, sinon ça va être relou. Ça va être relou parce que si ça pète pas, ça retrace, et si ça retrace, et comme je l'ai dit, on a encore un mois de souffrance. Ça va être chiant. Donc voilà. Pour le Fahrenheit Index, nous sommes à 71, donc on est en grid, donc, ça veut dire qu'on est plutôt bon au niveau du sentiment du marché, malgré tout. Et donc au niveau crypto, niveau sentiment, bon il n'y a que 72 votes, hein, donc voilà, c'est pas représentatif, mais un petit échantillon, mais voilà, 69 bullish et 31 bearish, tout simplement. En termes de pourcentage, pour l'order book, sa bataille, comme je l'ai dit, on le voit réellement ici, la bataille qu'on a vue sur le graphique, avec l'analyse technique, on le voit sur l'order book. Donc ici, on empêche avec des ordres limites de vente, comme on peut le voir ici, que le BTC puisse monter. Et ici, on soutient le prix au niveau des ordres d'achat
Regardez, 926 BTC ici, 600, presque 700 BTC à 104 000. Donc il y a une grosse bataille entre acheteurs et vendeurs. Donc c'est plutôt la guerre. C'est la guerre entre les acheteurs et les vendeurs. Évidemment, on espère que les acheteurs vont gagner, hein, parce que les vendeurs vous cassez les couilles depuis trop longtemps. Il y en a marre de vous. Hein. Arrêtez de vendre. Voilà. Arrêtez de vendre, achetez, prenez vos profits. Et c'est tout. Hein. Fermez vos gueules au bout d'un moment. Stop. Alors, au niveau du calendrier macroéconomique, nous avons à 14h30 les indices de la fête de Philadelphie, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose de plus, donc aujourd'hui c'est tranquille. Pour la Gold Season Index, nous sommes à 20. On est retombé à 20, on était bien remonté à 33. Maintenant on est à 20, on est dans la Big Gold Season de nouveau. Et au niveau du top 50 performance, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Token qui surperforme le BTC, on a BTC en positif de 0,7% de surperformance et le dernier est à moins 41%. Donc il y a encore du boulot pour avoir une map verte au niveau du top 50 performance. Hein. Au niveau des liquidations, eh bien dans les dernières 24 heures, 219 millions de dollars ont été liquidés, 81 millions de dollars pour les longues et 138 millions de dollars pour les shorts. Bien fait pour vos gueules, parce qu'il y en a marre de vous. Très clairement, donc prenez vos pertes et arrêtez de faire chier. Je sens que t'en as un peu marre là. Au niveau de l'index inflation US là, du coup ça avait bien pumpé. Hein. Regardez ça, on est allé à 2%. Ça avait bien pumpé. Alors il faut que ça reste en dessous des 2%. Hein. Powell il l'a dit. Hein. Il faut que ça reste en dessous de 2%. Hein. Si ça va au-dessus, là ça devient problématique. Mais tant que ça reste en dessous, ça va. Et pour l'intérêt au niveau du Bitcoin pour Google Trend, eh bien, nous rebaissons à 25. On était monté à 27, on est à 25. Un quart, c'est pas beaucoup. Hein. Faut vraiment aller choper les 50 assez rapidement. Pour faire relire les retails, c'est un petit peu. Hein. Au niveau de la map Crypto Bubble en vue jour, on est plutôt dans le vert pour le moment. Ça va. Maintenant, au niveau semaine, là, ça tape plutôt dans le rouge. Hein. Avec des moins 36, des moins 11, des moins 16. Après, ça va, c'est pas du rouge 100 non plus. Mais ça fait chier quand même. Quoi. En mensuel, par contre, c'est full vert. Hein. Là c'est vert fluo. Sur du 150%, du 68, du 45, du 59. On est quand même plutôt pas mal sur un mois. Maintenant, c'est la vue semaine qui fait un peu chier. Mais voilà. Car pour l'instant, vu le jour, pour le moment, ces dernières 24 heures était plutôt vert que rouge. Et ça, c'est plutôt bien. Pour le funding rate, on voit ici tout simplement que nous avions ici eu notre période de hausse au niveau des altcoins qui s'est située entre le 8 mai et on va dire le 14 mai, donc ça a duré 6 jours, hein, ok. On le voit ici, hein, les altcoins avaient bien pumpé. Ah là, du coup, c'est un peu terminé, l'orange. Le jaune-orange est un peu terminé, ça repart un petit peu dans le vert bleu. Et on peut le voir ici, hein, l'autre bleu c'est ça, mais en plus grand et plus longtemps. Et là, du coup, pour l'instant, ça a bien démarré, et puis là, ça a fait un coup d'arrêt. Du coup, c'est pas hyper top, quoi. Mais bon, voilà, nous verrons. Parce que c'est un épilogue, hein, c'est un prologue, on va dire. J'ai une mise en bouche, on va dire. Donc voilà. Ce sera tout du coup pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Tout simplement cette vidéo si elle vous a plu et puis nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram et je vous dis à la prochaine. Ciao.